Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous débutons aujourd'hui l'étude des pensées du Rav Dessler, qui a appartenu à l'école du Moussar, ce courant de pensée créé par Rav Israël Salanter dans le monde des yeshivot lituaniennes au début du 19e siècle, un mouvement qui s'opposait à l'engourdissement, qui tendait à s'emparer de ce milieu où évoluait la fine fleur des intellectuels du monde juif. L'école des Baalei Moussar a revivifié les forces créatrices et dynamiques des yeshivot. En reprenant les textes, les idées, les réflexions qui, à force d'être arasées, s'étaient polies et affadies, et en les interrogeant à nouveau, ce courant de pensée a fait surgir la sève toujours pleine de forces nourricières, prête à répondre au courant autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En repensant l'acte, le Moussa a redonné au geste sa valeur et son impact, car les changements en l'homme sont superficiels, les profondeurs inaltérables relancent inlassablement les mêmes questions et les vraies réponses sont identiques à elles-mêmes. Il ne s'agit pas de les actualiser, mais de s'y ouvrir à nouveau. Rav Dessler a poursuivi dans l'esprit de cette école la mise en perspective des problèmes contemporains sous le scalpel d'une pensée perspicace et pénétrante, allant jusqu'au cœur des problèmes. Cette subtilité, cette finesse, cette rigueur dans l'analyse dont sont étonnamment actuelles, elle s'applique à des sujets qui font l'objet d'interrogations renouvelées de la part de notre génération. Elle permet de définir des axes d'évolution, des orientations, des solutions nous menant bien au-delà des horizons pessimistes et flous qui nous entourent. Nulle surprise, à ce propos, les réponses sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il s'agit de leur ouvrir une voie vers la conscience par une réflexion posée, précise et sereine, n'épargnant aucun a priori, aucun préjugé, aucun soi-disant certitude, sans l'appel d'aucun adjuvant extérieur. Né en 1892 et arrière-petit-fils de Rav Israël Salanter, l'enfant qui deviendra Rav Eliaou Eliezer Dessler grandit dans un environnement religieux très particulier, le judaïsme de Kelem en Lituanie. Éduqué selon l'exigence éthique du Moussar où le respect d'autrui se conjugue à l'observance rigoureuse de la Torah, l'arrivée des armées nazies contraint Rav Dessler à fuir le continent européen pour se réfugier en Grande-Bretagne. Simple rabbin dans la ville de Cheslam, il reçoit au cours de l'été 1941 une lettre l'invitant à participer à la création d'un kollel, idée presque surréaliste car l'Angleterre subit les privations de la guerre, tandis qu'en Europe la Shoah se met en place. C'est dans ce contexte des plus sombres que Rav Dessler décide de fonder, avec 3 étudiants, le kollel de Getzed, animé d'une foi et d'une émouna à toute épreuve. Pour rappel, Eliaou Eliezer fit preuve dès son jeune âge de dons intellectuels sortant de l'ordinaire. Son oncle, le Rav Chaim Ozer Grodinski de Vilna, l'autorité du monde de la Torah, l'appelait l'enfant étrange, c'est-à-dire un enfant prodige. C'est à l'âge de 13 ans que son père l'envoya étudier à la yeshiva de Kelem, où il était de loin le plus jeune. Il s'y plongea intensivement dans la Torah pendant 18 ans, avec une interruption pendant la Première Guerre mondiale quand il étudia à Gomel. À Kelem, le travail sur soi faisait partie de l'air qu'on respirait. Rav Dessler raconte que la parente chez qui il habitait lui servit tous les jours pendant des années une bouillie d'avoine nourrissante mais totalement insipide afin de l'habituer à ne prêter aucune attention à la saveur de la nourriture. Elle a réussi, disait-il avec un sourire. Après cet exercice prolongé, tout ce qu'il a mangé pendant le restant de ses jours lui parut bon. À la yeshiva, les tâches les plus humbles comme le balayage ou le nettoyage et l'allumage des lampes n'étaient jamais confiées à des domestiques. C'était des privilèges qui étaient distribués aux meilleurs élèves. Rav Dessler raconte qu'au début de son séjour à Kelem, on le trouvait trop jeune pour lui confier la tâche enviée de balayer le plancher de la yeshiva. Son rôle se bornait à aller à la poste une fois par semaine, acheter des timbres pour toute la yeshiva. Le maître qui le marqua le plus pendant cette période fut Rav Tzvi Hirsch Broide, le gendre de Rav Simcha Zissel, encore qu'il fut aussi profondément influencé par son père et par son futur beau-père, le Rav Nachum Velvel Zief. Il assimila ainsi au cours des années les nobles idéaux et les doctrines particulières de Moussar, de Rav Simcha Zissel. Telle fut la base solide sur laquelle la structure de sa propre pensée devait s'élaborer dans toute son originalité. Ses écrits, ses échanges ou les conférences qu'il a données tout au long de sa vie ont été rédigés dans le livre Mirtav Me'Eliaou, les écrits de Eliaou, traduits aujourd'hui en plusieurs langues
et tous répartis sous forme de thématiques que nous allons étudier dans les jours à venir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.